Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, troisième étape de ce Tour de France, étape du lundi, étape qui n'est jamais facile, étape qui part de Nice pour nous emmener du côté de Sisteron, étape qui va donc traverser les Alpes-Maritimes, une étape qui sera longue de 198 km, étape de vallonner. Il va y avoir une bagarre entre les sprinteurs et les échappés, je pense, dans cette étape jusqu'à l'arrivée. Et malgré tout, je mets une petite pièce sur les sprinteurs, mais on parlera de la stratégie plus tard dans cette vidéo. Parcours difficile, 3000 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire quasiment 1500 de plus que lors de la première étape entre Nice et Nice, lors de cette première étape. Donc, ce qui montre que ça va vraiment être une étape qui peut faire mal, surtout si le rythme est animé. Malgré tout, les derniers kilomètres sont très très plats, donc ça devrait aider les sprinteurs, car la dernière côte est quand même à quasiment 50 km de l'arrivée, et ce n'est pas la plus dure de la journée, mais c'est un parcours casse-pattes qui devrait vraiment fatiguer les équipiers plus que les coureurs, parce qu'il va falloir protéger à chaque fois les leaders. Ça va fatiguer également les équipes de sprinters, cette étape-là. Donc voilà, ça va être une étape difficile. On regarde tout de suite le parcours du jour, parce qu'on va essayer de faire une vidéo un peu plus courte que l'étape de Nice. Voilà, donc quand vous voyez le profil, 198 km, et ça commence dès le départ au bout de 11 km de course, avec une première difficulté du côté de Gatière, 4 km 4 à 4,3% de moyenne. Elle n'est pas dans le classement de la montagne, cette difficulté. On passe par Vence, Tourette-sur-Loup, la montée du Pré du Lac, 6,1 km à 3,6 de moyenne. C'est déjà des montées qui ne sont pas répertoriées encore une fois, mais qui sont difficiles. Elles sont dans les 40 premiers kilomètres. Et puis on attaque la première difficulté du jour avec le col du Pilon, col de 3e catégorie, 8,4 km à 5,1 de moyenne. Je vous montre tout de suite le profil de ce col du Pilon. C'est régulier, c'est pas extrêmement difficile, c'est un col qui est d'une distance de 8,4 km, ça va se monter en moins de 30 minutes, ce genre de côte, mais ça va faire mal pour les sprinteurs quand même, qui vont peut-être avoir un petit peu d'acide lactique à la fin de cette montée, si le rythme est un peu important, si certaines équipes ont envie que les sprinteurs ou que certains sprinteurs ne soient pas à l'arrivée, eh bien il faut peut-être mettre un rythme important dès cette montée du col du Pilon. On sera encore quand même à 150 km de l'arrivée, donc je pense que les sprinteurs devraient passer cette difficulté sans trop avoir de problèmes, voilà, pour éviter de faire des répétitions, mais vous voyez, voilà, un col assez régulier. On enchaîne ensuite sans repos avec le col de la Faille, 5,6 km à 4,6 de moyenne, également un col de 3e catégorie, avec peut-être un peu plus de pourcentage le col de la Faille, quoique non, en regardant le profil. On sera par contre à 900 mètres d'altitude, ce qui peut parfois entraîner quelques difficultés, quelques gênes respiratoires, mais voilà, vous voyez qu'entre 4% et 5%, c'est pas très difficile, mais voilà, ça renforce encore ce dénivelé. Et puis comme on a déjà eu des difficultés qui n'étaient pas répertoriées, ça va faire un peu mal. Vous voyez ensuite qu'on a le col de Valferrière, 5,3 km avec 3,4 de moyenne. En fait, ça ne descend jamais vraiment dans ce début de journée. On a aussi le col de l'Ouennès, 2,1 km à 5,1 de moyenne. On sera quasiment l'un des points les plus hauts de la journée, avant de redescendre légèrement vers Castellane et d'attaquer le col des Lecs, 7,1 km à 5,4% de moyenne, col au corps de 3e catégorie, qui se situe à 80 km de l'arrivée à peu près, le sommet, col de Lec tout de suite à l'écran, col avec un peu plus de pourcentage, ça sera peut-être la difficulté la plus difficile de la journée, avec 3 km au-delà des 6,5%, le kilomètre entre le 2 et le 3 de 6,8% de moyenne. Le 3e et le 4e kilomètre, donc ce 3e kilomètre avec 6,9%, le 4e kilomètre, on aura 7,7% de moyenne. Donc voilà, un petit peu de difficulté, et à 80 bornes de l'arrivée, si une équipe veut faire mal,
c'est peut-être le bon endroit. Ensuite, on redescend, pas mal de descentes, on va dire, avant le col de l'Orne, qui est à une 50aine de kilomètres de l'arrivée. Côte qui n'est pas très longue, côte de l'Orne, 4e catégorie, vous le voyez. Ça dure 3 km et on est entre 5,8% et 4,5%. Donc, c'est pas très difficile, c'est plutôt roulant. Et c'est surtout que c'est assez loin de l'arrivée. Puis, un sprint intermédiaire quand même à Digne-les-Bains, sprint qui sera important à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, donc ça veut dire pas mal d'efforts pour les sprinteurs proches de l'arrivée, et puis ensuite un parcours très plat jusqu'à l'arrivée du côté de Sisteron, donc ce n'est pas un parcours très facile. Les stratégies: grosse échappée d'une dizaine de coureurs qui arrivent à aller au bout, mais il faudra au moins minimum 8 coureurs, ce qui ne sera pas facile à trouver vu qu'on ne sera qu'au 3e jour de course, et donc tous les leaders n'auront pas perdu de temps normalement dès la 2e étape, donc tout le monde voudra encore avoir des équipiers autour de lui, donc ça va être difficile de trouver une dizaine de coureurs qui veuillent aller au sprint. On pourrait en plus aller au bout parce que les sprinters seraient fatigués de l'étape numéro 2, étape très difficile, 4 minimales de dénivelé positif, et que les leaders voudraient se débarrasser du maillot jaune. Imaginons que la Jumbo-Visma prenne le maillot jaune dès le 2e jour, le conserver jusqu'à l'arrivée serait très difficile, ça épuiserait les équipiers, donc on se débarrasserait du maillot jaune sur cette étape. Bon. On assoit, 2e stratégie de course, un sprint massif, mais avec pas tout le monde, c'est-à-dire une échappée de 3-4 coureurs qui sortiraient le matin pour prendre les points de la montagne, et puis derrière un sprint massif, mais pas avec tous les sprinteurs, parce qu'une équipe aurait décidé de rouler un peu plus fort. Pour moi, les favoris sur cette étape, Matteo Trentin, parce que c'est l'un des meilleurs grimpeurs chez les sprinteurs, chez les punchers sprinteurs. L'année dernière, il avait quand même remporté une étape plutôt difficile sur le Tour de France, donc c'est un coureur qui est capable de le faire. En plus, c'est le leader un petit peu chez CCC, parce que Zakharine, je pense, pour le général, ça me semble un peu limité. Ça peut être également Greg Van Avermaet, qui aime bien ce genre d'étape également. On peut également, parmi les favoris, noter Brian Cocard, en très grande forme, on l'a vu sur les championnats de France à Grandchamp, et puis surtout, leader de son équipe est très bien entouré, ou pourquoi pas ce Nicole Brelli, alors moins entouré, mais c'est un sprinter qui passe très très bien les côtes, et qui aime ce type d'arrivée, surtout qu'on n'a pas Garcia Cortina. S'il y avait eu Garcia Cortina, ça aurait été le favori sur cette étape, mais il n'est pas présent sur ce Tour de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le débrief de cette étape, c'est dès ce soir. J'espère, si l'internet le permet, entre 21h et 22h30 on va dire, mais plutôt entre 21h et 22h on espère. Et puis voilà, de prochaines aventures sur la Mac Production. Ciao ciao.